Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance par signe. Donc, ici, on va faire le signe du Verseau. Alors, avant de commencer, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie bien sûr tous pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre gentillesse aussi, pour les retours que vous me faites. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui regardent, même si vous n'êtes pas encore abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche également pour recevoir les prochaines vidéos. Alors ici, on est en guidance générale pour le mois d'octobre et pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Qui dit guidance générale, hein, bien sûr, dit ne prenez que ce qui résonne en vous, ok? Tout ne vous parlera pas forcément, c'est normal. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle. Faites preuve de discernement aussi. Et gardez de la hauteur, d'accord? Gardez de la hauteur sur les tirages. Voilà, donc je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc ici, il s'agit de l'oracle des fées. D'accord, l'oracle des fées, je peux vous voyez, hop, de Lucie Cavendish. Donc c'est pour avoir un petit peu la tendance générale pour la période du mois d'octobre 2019. Ensuite, ici, il s'agit... Elles sont tombées retournées, hein, je les ai laissées retourner. Ici, il s'agit de l'oracle du langage secret des animaux, donc de Chip Richards. Donc, il s'agit d'un conseil, d'un message pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Ici, c'est pareil, c'est un petit message, un conseil également pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. La guidance pour la sphère professionnelle, matérielle et financière, je l'ai faite avec l'oracle d'Asma, donc d'Asmae Calvé. Carte conseil pour cette sphère-là, j'ai demandé aux anges de l'abondance. Il y a eu deux cartes pour vous, comme là, hein, j'ai demandé une, vous en avez eu deux. Après, au niveau sentimental, ici, on a les célibataires, les couples, et ici, les flammes jumelles, âme sœur. Alors, j'ai fait ça avec la guidance avec le tarot d'or de Lisdine. Un message complémentaire avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Et puis, carte conseil, le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, pardon. Voilà, alors on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, avec l'oracle des fées pour les Verseaux, donc hein, sur les Verseaux. Oups. On a eu la carte donc des rêveries créatives, la carte numéro 30, d'accord. Et puis on a eu la carte mère et fille, la carte numéro 41. Alors, pendant la période, je vais décaler un petit peu là. Alors, pour la période d'octobre 2019, pour les Verseaux, il va y avoir de belles choses. Il va y avoir un épanouissement. On parle d'alignement, de prise de hauteur aussi, un retour à la douceur, à la sérénité, des projets qui vont voir le jour. On va pouvoir aussi enfin se reposer aussi. Et on va recevoir beaucoup d'idées florissantes, beaucoup de projets.
Et il va falloir s'organiser en fin de compte pour mettre tout ça en place. Oui, on va parler d'organisation et on va parler de prendre son temps. On a des cadeaux de la vie qui vont vous être faits. Ici, on a aussi, on va dire, de prendre soin aussi de soi. C'est une période où on va prendre soin de son enfant intérieur, où on va aussi prendre soin de ce qu'on aime. Donc, on a la naissance de projets euh, et un renforcement aussi des liens. Ouais, il va y avoir comme une naissance aussi, hein, un vrai épanouissement. Euh, un retour aussi on va se sentir mieux aussi. C'est comme si pour certains, il y a un retour euh, à la tranquillité, à la sensualité, à l'épanouissement, à l'estime de soi. On va s'aimer dans sa vérité, on va s'accepter aussi. Euh, on, on va s'aimer et on va aimer les autres aussi, hein. On va soutenir, on va materner. Et vraiment, on va prendre soin de ses projets et aussi de ses enfants. Il y a les liens, bien sûr, hein. Là, on parle aussi de la famille, d'accord? Un lien de filiation. Il y a oui, des messages qui vont vous venir. Mm. Et on parle aussi de rêverie créative. Donc ici, on va parler de pensée créative. On vous dit d'être aligné avec l'énergie d'amour euh, et aussi de prendre de la hauteur. D'accord? Que les choses sont en train de prendre forme aussi, sont en train de se matérialiser, de s'ancrer. On vous dit c'est une période où on va s'aligner. On va s'aligner pour ancrer justement ces changements. Euh, c'est comme si aussi là, on va utiliser aussi la loi d'attraction aussi. On a compris aussi que tout se passe au niveau du subtil et que ça se matérialise. Voyez, on fait descendre l'énergie d'amour ici, ce qui fait fleurir, ce qui fait grandir vos projets, qui vous fait aussi vous grandir, qui vous permet de vous épanouir, de prendre de la hauteur. Il y a une forme aussi où euh, on va pouvoir en fait être fier aussi de ce qu'on a accompli. Mm. Euh, il y a du glamour aussi dans l'air là, hein. Il y a du glamour, il y a de l'estime de soi, il y a de la douceur aussi. Euh, il y a des soutiens très forts, très solides et sérieux. On ancre les choses positivement, hein. On est positif là, hein. Euh, il y a un renouveau en fait, hein. Il y a un renouveau, une renaissance. Mm. D'ailleurs, je vous parle de renouveau. J'ai vu la carte, hein, vous voyez, qui s'est retournée tout à l'heure. Ici, on parle de renouveau. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle. Là, il y a vraiment un renouveau pendant cette période qui se met en place, qui va ouvrir ce nouveau cycle, un cycle abondant. On vous dit d'être ouvert, hein, et de rester positif, aligné à l'énergie d'amour pour avoir un renouveau positif en fait, hein, pour ouvrir la porte du renouveau. Plein d'opportunités vont se présenter à vous, d'accord? On vous dit d'avoir confiance en vous aussi. Euh, en deck, là, j'ai, vous voyez, l'enfant de la lune. Et ici, on parle de pardon et de transcendance de l'ego. Donc oui, on continue à s'élever. Il y a une histoire de pardon, hein. On va faire preuve de compassion envers soi-même, de douceur également. On va se pardonner, on va guérir l'enfant intérieur aussi pour pouvoir s'épanouir, retrouver cette confiance, cette estime de soi et continuer à avancer, à cheminer. Euh, on vous dit aussi que là, on va transmuter, hein, d'accord? Continuer à transmuter, à vous élever spirituellement. On vous dit de saisir vos rêves sont à portée de main. Euh, encore une fois, là, hein, on met fin à un cycle également. Euh,
On va faire preuve de discernement, on va réaliser ses rêves. On a des messages également qui nous viennent de nos guides, qui vient aussi de votre... Écoutez votre intuition, hein. Et dans les rêves aussi, vous allez avoir des messages. On me parle de rêves prémonitoires, là. On me parle de rêves prémonitoires. Mm. Et on a des projets qui vont se concrétiser. On vous dit d'utiliser l'énergie lunaire aussi, les cycles lunaires, pour concrétiser vos projets et pour vous élever spirituellement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous dansez avec les énergies en fin de compte là aussi, hein. Mm. C'est comme si vous évoluez, vous reprenez de plus en plus de puissance, de plus en plus. euh, Ouais, vous vous élevez davantage, hein, même au niveau spirituel, et ça vous permet de réaliser de grandes choses dans votre existence. Vous allez faire aussi la part du vrai et du faux, vous cernez les choses également, hein, une grande intuition. On va écouter son intuition pour mettre fin à un certain cycle qui ne vous convient plus, hein. Enfin, on clôture un cycle en fait. Mm. Pour ce renouveau, parce qu'il y a un renouveau en fait, hein, c'est ça. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, c'est vous aussi qui allez renaître quelque part. Il y a aussi des projets qui vont naître. En tout cas, on plante la graine et on visualise aussi, hein. On parle de la visualisation positive aussi. Euh, une renaissance de vous, des projets qui vont naître. Pour d'autres aussi, il y a ce désir de maternité aussi. C'est une période fertile. C'est propice aussi à agrandir la famille pour ceux qui le souhaitent. Un renforcement des liens aussi, hein. Un renforcement des liens au niveau de la famille. Alors, on me parle de la famille terrestre, famille où on s'est incarné, mais aussi de la famille, famille d'âme également, famille de cœur. Et un renforcement des liens avec la lumière, avec ses guides de lumière, avec la source également. Ouais. Vous êtes couvert d'amour en fait là pour la période. Vous êtes protégé, hein. Mm. Et ici, on me parle avec le langage secret des animaux. Alors oui, regardez, hein, reprenez votre puissance, hein, vous allez reprendre votre puissance, on va écouter son instinct, on va rayonner la force. Ici, on a le condor qui parle de cycle, de réflexion, de perspective et de libération. On va se libérer d'emprises qui vous empêchaient de vous élever. On va se libérer d'illusions qui nous empêchaient d'avancer. Donc, il y a une belle libération qui va se faire. On vous dit de vous libérer de tout ça. On vous dit de vous libérer d'un poids qui ne vous appartient plus. De prendre de la hauteur pour y voir plus clair. On transcende, on voit plus loin. Il y a une compréhension par amour, une compréhension ouais, par amour et en même temps, on amène de la lumière face à tout ce qu'on vit. Euh, il y a un nouveau cycle. On s'élève en fin de compte, hein. On vous dit de vous élever, de prendre de la hauteur et de laisser cette abondance venir à vous. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Prenez le temps de la réflexion avant de prendre votre envol. Euh, voilà, pour agir aussi en fonction de votre âme, de votre être. Vous êtes guidé par une source, on parle par la source, par vos guides, par un plan divin aussi, hein.
par votre être essentiel en fin de compte, qui s'incarne de plus en plus. Vous rayonnez. Donc, prenez le temps de la réflexion face aux situations. Libérez-vous des schémas qui ne vous correspondent plus. Libérez-vous des emprises. Libérez-vous d'addictions aussi. Pour certains, on me parle qu'il faut mettre la lumière. Pourquoi telle ou telle addiction? De comprendre aussi et de pouvoir vous élever, de vous en libérer, de vous élever. On parle aussi de l'emprise, hein, on parle au niveau familial aussi. Il y a une emprise, on se libère de chaînes aussi qui vous empêchaient de décoller, de laisser l'abondance entrer dans votre vie. Il y a une forme de détachement en fin de compte. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? On y voit plus clair, on éclaircit son ciel. Hein. Ici, on a le panda géant et on me parle d'harmonie, d'équilibre, d'innocence, de gentillesse. On est vraiment dans cette bienveillance envers soi, envers les situations aussi. Il y a une forme de compréhension. Vous voyez ici, il y a un ours avec son petit ici aussi. Hein, vous voyez, comme ici, une mère avec son petit ici, avec sa fille. Il y a cette notion de materner, d'avoir des projets qui se mettent en place. Euh, on est en harmonie avec son enfant intérieur, avec son enfant, si on en a un aussi, il y a une amélioration des liens, un ou plusieurs, hein. Un retour à l'équilibre, wow, une force tranquille en fait. Hein. On a la force et la finesse d'esprit, quoi. C'est magnifique. On gère les situations avec sang-froid et en même temps, on fait preuve de finesse. Euh, D'où la réflexion aussi. Il y a un nouveau cycle. Hein, on vous dit ici qu'il y aura un nouveau cycle et d'être ouvert à ce nouveau cycle, d'être ouvert au renouveau. C'est une période fertile. Période fertile. Alors, on va regarder au niveau matériel, financier et professionnel. On a eu donc la carte des plaisirs, la carte de la clé. On a également eu le jeune homme, l'enfant et la carte de l'union. Alors ici, on parle d'une réussite, hein, on a quand même la clé, d'accord? On parle ici de réussite, qu'on va trouver des solutions au niveau financier, au niveau matériel. Il y a vraiment des solutions qui arrivent à vous, du soutien. On va exercer un métier qui nous plaît, qui nous passionne. Ouais, qui nous plaît, qui nous passionne. Il va y avoir de bonnes relations. On a des projets protégés également. On parle ici donc de solutions, on parle de réussite, de clés. On a des contrats qui se signent, d'accord, avec l'union également. Il y a un engagement. Alors pour certains, il y a des contrats de travail qui vont se signer. On va trouver hein, donc des contrats de travail. On a quand même le jeune homme, l'enfant. On parle aussi de contrats de formation professionnelle. On parle de réussite à des examens également. Ici, on me parle aussi de travail pour certains, c'est un travail aussi familial. Hein. Euh, Travail familial qui va vraiment s'épanouir, hein, qui va grandir. Et là, on parle aussi de vocation, hein, de travail qui vous plaît, qui vous correspond en fin de compte. Hein. Donc, on a des projets qui réussissent, qui vous permettent de trouver l'équilibre, qui vous permettent de vous trouver hein, cette union en vous, cet équilibre. Euh, on a des soutiens fiables. Hum. Alors, des projets, du succès, de l'équilibre, des engagements, donc des contrats de formation, des contrats d'apprentissage.
contrat de travail, on parle aussi de CDI aussi. Et on vous dit ici que c'est un contrat. Pour certains, là, on a un contrat euh, qui va déboucher sur autre chose. D'accord? C'est comme si c'est la première étape. C'est une clé vers la réussite. C'est comme si on vous proposait une formation et ensuite un CDI, où là aussi, il y a aussi euh, un CDD et après un CDI. Euh, Et on a des solutions par rapport à un projet qui se matérialise. On a le succès. On a le succès au niveau des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous apportent de la satisfaction. On a un bon relationnel. Euh, c'est génial, hein? On aime ce qu'on fait et on le partage avec plaisir, avec bonheur. Et c'est reçu, on donne des clés aussi. Euh, c'est magnifique. Donc il y a de l'abondance qui arrive là pour vous en octobre, hein. On met en place les choses, hein. Et c'est porteur, c'est porteur. Il y a des projets qui étaient un peu en couveuse et qui vont naître, hein. Vous voyez, si on parlait de projets aussi, qui vont voir le jour en fin de compte, hein. Travailler en famille, je vous l'ai dit aussi. Et aussi, on a un projet qui va voir le jour, quelque chose qui vous plaît. Et effectivement, en plus, qui est aussi, pour certains, c'est en phase avec votre intuition. Et ici aussi, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, c'est pareil aussi, c'est comme un passage. On va actionner la serrure, on va en fin de compte ouvrir, il y a le succès sur ce projet et ça va donner naissance à plusieurs projets, c'est ça. Il y a d'autres projets qui arrivent encore ici, vous voyez. Vraiment, il y en a d'autres là. On a planté les graines et hop, c'est en train de fleurir, fleurir pour amener l'équilibre. Ça va se mettre en place. Donc, c'est comme un début d'ascension aussi, hein. En tout cas, au niveau finance, on parle d'une stabilité. Euh, on parle aussi d'apprécier ce qu'on a déjà réalisé. Et en fait, on a la clé de la réussite. Voilà. C'est comme si on a compris aussi ce principe, hein, d'être positif, de la pensée créative, de mettre aussi à profit les cycles euh, pour concrétiser ce renouveau en fin de compte. Très intuitif aussi là. Alors la carte conseil, oui, on vous parle de recevez sans crainte. Vous voyez, recevez sans crainte. Et puis, on a demandé la satisfaction de vos besoins. Donc, effectivement, connectez-vous à vos guides, hein. Je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment un renforcement de vos liens avec les plans subtils, lumineux, de lumière, et qui favorisent votre épanouissement personnel parce qu'en fait, il est bénéfique pour vous et il est bénéfique pour les autres, en fin de compte, hein. C'est un trésor que vous partagez aussi. Euh, Ici, on vous dit d'accepter de recevoir, d'accord? Euh, Accepter de recevoir sans crainte. Et justement, c'est ce que je viens de dire. Vous aurez aussi à partager. Ce que l'univers, cette réussite, cette abondance qu'on vous envoie, euh, il ne faut pas culpabiliser de le recevoir. Acceptez-le. C'est comme si vous aviez demandé une petite, voilà, un petit truc comme ça et que vous recevez une montagne, d'accord, voilà, une montagne d'abondance et, et on vous dit de ne pas être gêné, d'accord, d'accueillir parce que c'est quelque chose que vous allez partager aussi et c'est quelque chose de juste tout simplement, hein, aussi. Donc on vous dit plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir davantage et que des bienfaits puissent venir à vous à travers vous pour ensuite se répandre au monde. C'est magnifique, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein.
J'avais pas lu le message, je l'avais pas vu, mais c'est trop beau, j'adore quand c'est tellement en cohérence, et c'est exactement ça. On vous amène de l'amour, de la sérénité et de l'abondance parce que vous faites preuve aussi de générosité. On vous dit de continuer en fin de compte, hein. Et n'ayez pas peur, continuez à demander, à communiquer avec vos guides. On vous dit, et c'est une connexion très forte, hein, c'est vraiment une connexion, là on me parle de connexion vraiment à la lumière, des connexions avec des guides d'amour, de lumière, à la source également. On vous dit Dieu et les anges peuvent vous offrir ce que vous... Alors, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous leur demandez, d'accord? Ils sont prêts à obtenir. Donc, continuez, on vous dit, hein, à demander. Euh, N'ayez pas peur de demander et de recevoir davantage. Demandez, demandez. Ils sont là pour intervenir et pour vous aider à obtenir ce qui vous revient de droit quelque part. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas de demander, d'être dans la gratitude aussi. Euh, et on vous dit de lâcher prise. Laissez les choses venir à vous de manière magique quelque part. Laissez l'univers, hein, demander et lâcher prise. La seule chose qu'on vous dit là, on vous dit de demander pour accueillir. C'est tout. Laissez l'univers vous faire part de cette surprise de la vie. L'abondance positive va venir sous différentes formes, qu'elles soient financières, matérielles, bonheur. euh, Sous différentes formes, vous allez recevoir l'abondance. Et n'oubliez pas non plus qu'autour de vous, vous avez des personnes aussi qui peuvent vous aider, hein. Donc, c'est aussi l'aide tant au niveau de vos guides, de la source, de l'univers, mais aussi autour de vous, vous avez des personnes dignes de confiance qui peuvent également vous apporter leur soutien. Maintenant, on vous dit de faire preuve de discernement. Tout à l'heure, on me disait aussi qu'il y a de la jalousie sur votre réussite. On vous jalouse, d'accord? On vous jalouse. Ici, on me parle de mise en garde, regardez. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais avec le petit oracle de la forêt, on a ce renouveau positif qui est là, mais on vous dit quand même, on a cette mise en garde, on vous dit d'être prudent parce qu'autour de vous, oui, il y a des personnes dignes de confiance, très peu d'ailleurs, vous pouvez les compter sur une main. Mais on vous dit aussi qu'il y a des personnes jalouses, envieuses et aussi tout simplement méchantes. Ouais. Euh, et on vous met en garde par rapport à ces personnes-là. D'accord? On vous dit de faire preuve de prudence. Donc là, à ce moment-là aussi, on vous dit, faites preuve de discernement pour savoir à qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Écoutez votre cœur, restez en alignement. Vous avez une bonne intuition, les Verseaux ici, hein. Donc, vous savez démêler le vrai du faux. Vous savez voir où est l'illusion. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, autant vous apportez votre soutien aux autres et l'univers vous apporte aussi son soutien à sa manière. Donc, soyez prêts, demandez à l'univers et soyez prêts aussi à recevoir. D'accord? Voilà. Et, et de toute façon, on me parle de protection aussi, hein. Vous êtes protégés. Protégés de tous ceux qui vous jalousent, de toute énergie négative. Là, de toute façon, il y a une grande protection autour de vous. Euh, alors. N'hésitez pas aussi à demander la protection. Ayez la foi également, de toute façon. Ici, on parle aussi, hein, au niveau matériel aussi, que vous avez le soutien de votre partenaire. D'accord? De votre partenaire de vie, de la personne qui vous est chère à votre cœur, qui vous soutient, qui apporte également des solutions et qui va avoir des projets aussi avec lui de réussite.
lui ou elle. D'accord? C'est en gestation aussi. Il y a des projets qui arrivent. En deck, on a eu la consommation responsable. D'accord? Ici, je vous parlais d'autres projets. Il y a des naissances de projets aussi. Il y a une prise de conscience que vous avez eue déjà un moment, de toute façon, sur aussi la planète, sur la consommation, sur la société. Et pour certains, il y a des projets aussi là, comme de commerce équitable aussi, où on va prendre aussi en considération les produits utilisés. On va favoriser. On va favoriser les produits bio, les choses naturelles en fin de compte. Et c'est une manière aussi d'agir dans le sens de l'environnement, dans le sens de Gaïa. Euh, En même temps, là, on me dit, oui, pour certains, il y a des projets en rapport avec ça, hein, la consommation responsable. Il y a une prise de conscience et il n'y a plus cette surconsommation. Euh, ouais, il n'y a plus. Il y a une prise de conscience et on modifie son comportement pour investir dans des projets ou dans des choses qui en valent la peine. Ouais. Et là, pour certains, il y a des projets en rapport avec votre éthique, en fin de compte, qui vous correspond, hein, avec vos valeurs. Mm. C'est votre façon aussi de contribuer à, à partager et à ancrer davantage de lumière sur la terre. Bon, ça fait un peu bizarre, mais en fin de compte, c'est ça, ce partage des idées. Vous ouvrez seulement. Et les personnes qui sont connectées ou qui vibreront comme vous euh, vont adhérer de toute façon. Vont adhérer. Il y a un partage. Ce que vous recevez, hein, c'est profitable pour tous, pour un grand nombre. C'est comme si vous êtes aussi un exemple. À votre échelle, hein. Après, bien sûr, il y en a qui peuvent avoir à des échelles plus grandes, hein, mais déjà à son échelle aussi à soi, que ce soit chez soi, autour de soi, dans sa vie personnelle, et puis ce qu'on réalise, d'accord? Il y a ça, il y a ce principe-là. Alors, on va passer au sentimental, d'accord? Alors, pour les célibataires, on a eu le pendu, le 2 de bâton, le cavalier. On a également eu oui, un grand oui. Et on a eu la carte de l'unité. D'accord? Regardez ici. Alors, pour les célibataires, ici on me dit, hein, il y a un travail de guérison qui a été fait. Il y a quelqu'un qui est dans le cœur, dans les pensées, et on vous dit un grand oui. D'accord? Cette personne vous aime. Et on vous dit un grand oui. Il y a un retour, quelque chose qui arrive très vite. Une personne avec qui vous avez une belle connexion également. On me parle d'une rencontre, une rencontre avec un partenaire fiable. Euh, ouais, une rencontre avec un partenaire fiable ici. On vous dit juste de faire preuve de patience, de lâcher prise. On vous dit oui, vous le ressentez. Oui, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous est destiné, qui arrive. Et on vous dit de lâcher prise pour que cette rencontre puisse se faire, pour que l'énergie puisse arriver. Euh, En même temps, avec le cavalier ici d'épée, on parle de rapidité, on va trancher avec ce qui reste encore. Il y a encore des choses à travailler, d'accord? Et on vous dit que là, ça va s'accélérer et ça va favoriser la rencontre d'un partenaire qui vous correspond. Alors, pour très peu de personnes, là, on me parle quand même qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez énormément, euh, qu'il y a une prise de conscience que cette personne, elle est là, d'accord? Il y a un retour.
Ici aussi, pas pour tous, hein, on me parle aussi là que vous ressentez profondément, que vous avez émis des vœux, des souhaits aussi, et que vous ressentez qu'il y a quelqu'un, une rencontre, un bonheur à venir et que vous êtes pressé. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, oui, la rencontre, l'équilibre est là, il revient dans votre vie. Ok? Euh, un amour partagé qui arrive, donc patience. On parle d'un amour qui va vous permettre de retrouver une unité aussi, hein. Retrouvez votre unité, recentrez-vous, prenez le temps de vous recentrer, lâcher prise, recentrez-vous, trouvez votre équilibre yin-yang, continuez à faire cette guérison aussi, à couper des anciens schémas, couper encore quelques liens qui vous empêchent de vous épanouir. Et on vous dit que cette rencontre va arriver rapidement, qu'elle est là, d'accord? Donc de rester positive aussi, hein. Rencontre sérieuse. Et aussi, il y a une prise de conscience, hein, qu'à travers toutes les personnes que vous avez eues, que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale, ou le cheminement que vous avez eu, c'était aussi pour vous amener à la personne que vous êtes aujourd'hui, trouver cet équilibre et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et justement pour faire une demande claire aussi à l'univers et vibrer cette demande et recevoir. Euh, et accueillir cette relation, favoriser cette rencontre. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, j'ai eu plusieurs cartes également. Alors, on a eu le 5 de bâton, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le jugement. On a eu dans un avenir rapproché. Et puis, on a eu la carte des cycles. D'accord? Alors, déjà, là, il y a plusieurs messages. Alors, ici, on vous dit qu'on va trouver des solutions, d'accord? Qu'il y a une situation, votre relation de couple va s'améliorer dans un avenir approché. Vous allez pouvoir y voir plus clair et avancer ensemble. Ouais. Donc, il y a ici, le 5 de bâton va parler ici, en fin de compte, de négociation, de discussion, d'échange. Euh, qui vont permettre de trouver justement des solutions et qui va ramener en fin de compte, il y a pu y avoir un conflit, des disputes, et là on me parle d'une réconciliation, on me parle d'une amélioration, d'une paix restaurée, d'un retour à la sérénité et qu'on peut de nouveau avancer ensemble, d'accord? Que c'était une phase, euh, d'accord? Euh, et qu'il va y avoir un changement positif, une élévation. OK? Et il y a un changement qu'il fallait mettre en place. Et là, ça se fait. D'accord? On me dit qu'il y a eu une nouvelle aussi qui a pu déstabiliser l'équilibre du couple aussi. euh, et qui a annoncé un changement significatif, une nouvelle orientation professionnelle. euh, un nouveau projet, une naissance aussi, hein, et il y a des choses à mettre en place. Il y a eu un éloignement, mais ça s'améliore, on reprend, euh, les choses reprennent leur cours, d'accord? Un nouveau cycle se met en place, pardon. Et ici aussi, ce qu'on me dit, on me dit que pour d'autres, vous êtes plusieurs à regarder, donc c'est vrai qu'on a plusieurs cas de figure. Ici, on me dit qu'il y a un jugement qui va arriver, une décision qui va arriver, qui va apporter une libération. On va tourner la page du passé. Il y a une relation qui se termine pour un renouveau, justement, d'accord? Pour un renouveau. On vous dit d'accepter, d'être dans une forme d'acceptation de ce changement, ok?
même s'il est douloureux, que vous allez vous relever plus rapidement que vous ne le pensez et que vous allez pouvoir dans un avenir rapproché prendre un nouveau départ avec une personne avec qui vous êtes plus en osmose, avec qui il y a plus d'affinité, avec qui vous allez pouvoir continuer le reste de la route. Je dis ça. Le reste de la route. Encore une fois, on vous parle de cycle. On a un retour à l'équilibre. Il y a une situation un peu difficile qui a été. Et là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, hein, que ce soit dans la première configuration ou dans la seconde. Euh, oui, c'est exactement ça aussi, hein. On me dit ici qu'il y a des décisions de justice qui vont arriver, et des papiers administratifs aussi qui vont acter la fin d'une relation qui est de toute façon tournée en rond et se terminer. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux et de prendre un nouveau départ, de pouvoir construire avec quelqu'un d'autre. Ça va ramener une sérénité. Voilà. Donc prenez ce qui vibre avec vous, hein. Et en tout cas, on vous dit ici que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Suivez le mouvement, acceptez le changement et vous serez surpris de là où il vous mène. D'accord? On vous dit que le changement est positif ici. Il y a une nouvelle naissance, il y a une organisation à mettre en place. Euh, Ici, il y a un désaccord par rapport en fait au fait de vouloir construire une famille. C'est peut-être pas le bon moment pour l'un des partenaires. Et il y a, de toute façon, il y a. Et là, on vous dit que ça va s'améliorer et que les choses vont reprendre leur cours. Mais pour d'autres, il y a une situation qui prend fin. Euh, Oui, après ici aussi, on me dit qu'il y a des discussions autour des liens familiaux où on retrouve une solution. On va trouver une solution, d'accord? On va couper avec ce qui nous convient plus, hein. Vous voyez, on a la carte de mise en garde. Donc, on va sortir du déni, on va voir la réalité en face aussi, hein. Euh, et on va couper avec un environnement qui, en fin de compte, jalouse et ne veut pas votre plus grand bien. Et ça va vous permettre de retrouver une sérénité, de prendre un nouveau départ. Voilà. Euh, pour ceux qui sont dans une relation de femme jumelle, âme sœur. Alors, on a eu aussi plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on a eu 3 de coupe, cavalier de coupe, 5 de coupe, dame d'épée, le 9 d'épée. Ensuite, on a eu de grands changements positifs, des résolutions pacifiques. On a également eu la carte de la patience, d'accord? Et puis, on a eu la carte de la romance. Alors, hop, hop, hop. Alors, déjà, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir des solutions trouvées, que votre situation va s'améliorer, qu'il y a un bien-être qui va être retrouvé. Il va y avoir des grands changements positifs et des compromis, des solutions trouvées, des discussions. Et on va pouvoir aussi trouver une forme d'épanouissement aussi, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Déjà ici, j'ai un cas de figure où ici, on a une forme de guérison, d'accord? On a une guérison qui s'opère, un changement positif. On parle
d'union, on parle de célébration, on a le retour de son autre qui arrive avec sa coupe, avec ses sentiments. On est sur du cavalier aussi, hein, c'est quelque chose qui va vite également. Et qui sait maintenant, il arrive et il apporte, il vient avec ses sentiments, d'accord? Euh, et il y a une forme de célébration, il y a une invitation. Euh, oui, on va ici former une troisième énergie, hein. Ici, il y a une réalisation, un alignement qui est fait, une guérison qui apporte une union et crée cette troisième énergie. Il va y avoir des solutions trouvées, donc de grands changements positifs dans votre relation. On va passer à un nouveau cap. Ici, on parle de célébration aussi. Vous voyez, ici, on parlait aussi de naissance, hein, parce qu'on me le dit. On me parle ici que certains vont avoir des enfants. On a envie de célébrer, de créer une famille aussi, hein. Euh, on va trouver des solutions. On me dit ici, euh, ouais, on me parle ici aussi. euh, que votre hôte a été dans la tristesse, qu'il est encore un peu dans la tristesse, qui met fin à une situation, qu'on a tranché, hein, avec une énergie tierce aussi, et on va trouver des solutions en rapport avec les enfants. Ici, il y a de grands changements positifs. On vous dit de focaliser sur ce qui est positif et que c'est en train de s'ancrer dans la matière. D'accord? Un nouveau cycle dans la relation là qui arrive. On va matérialiser des projets, de bonnes nouvelles qui arrivent. Euh, ouais. Ici, on a ici, ouais, on a une séparation avec l'énergie tierce, hein. Euh, Oui, si votre autre s'est séparé ou est en train de se séparer de l'énergie tierce, et ça apporte une forme de guérison. Il revient vers vous en plus. On a des compromis, il y a la prise de conscience aussi qui est faite et il y a une guérison qui se fait. Euh, ouais, une belle évolution, hein, un retour énergétique aussi. La route est tracée, hein. On va trouver des compromis et on va avancer ensemble dans la même direction. Il y a un renouveau. On vous dit de faire attention, d'accord, de garder de mettre en place vos projets à l'abri des autres, quelque part, d'accord. Parce qu'il y a une mise en garde quand même. Ok. Mise en garde d'un environnement de personnes qui voudraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. De jalousie aussi. En même temps, de jalousie, de médisance aussi, hein. On avance dans ces projets aussi, hein. Il y a tout qui s'enclenche là, les projets et l'amour qui évolue en fin de compte, hein. On passe à un nouveau cycle. Là aussi, on me parle, donc oui, du retour de votre masculin aussi, hein, et de guérison, bien sûr, de retrouvailles, d'invitation, de reprise de contact. Mais aussi, là, on me parle aussi de féminin, d'accord, de féminine. Euh, enfin, on parle du féminin sacré, qui est dans la souffrance aussi, hein, qui est en train de guérir, de guérir. Il y a une tristesse, il y a un manque affectif, qui se sent seul, euh, et qui est en train de travailler sur des blessures en vue d'une guérison. Ouais, en vue d'une guérison. Alors j'en ai qui espèrent, qui attendent le retour de leur autre, et j'en ai d'autres aussi qui décident pour leur bien-être de couper pour le moment, qui décident de couper et d'entamer de nouveaux changements, euh, de grands changements dans leur vie en fin de compte, hein, qui changent de voie. Voilà. Euh, on vous dit que ça fait partie de votre cheminement, tout simplement, hein, de ne pas culpabiliser et d'écouter votre intuition. D'accord? Il y a une forme de guérison. Ici, on vous dit aussi patience. Patience, quoi qu'il en soit, quelle que soit la configuration où vous êtes, on vous dit que vous êtes relié. D'accord? On vous dit patience, vous ne faites qu'un, vous êtes relié. euh,
Alors, il y en a qui vont faire la rencontre, d'accord, et qui ressentent qu'il y a une rencontre particulière qui arrive vers eux et qui ressentent en fin de compte, hein. Et donc, oui, il y a des changements positifs. Il y a une rencontre d'âme sœur, rencontre de flammes jumelles, la rencontre en tout cas qui va vous faire évoluer. Euh, et de l'amour vrai, l'amour véritable. Ici aussi, on a euh, cette forte connexion, d'accord? On dit vous êtes connecté. Là, il y a l'énergie de guérison qui est transmise aussi. On est connecté. Il y a de la télépathie également. On est dans les pensées l'un et l'autre. On vous dit ici qu'il y a de la romance. Donc là, effectivement, il y a de grands changements positifs, de l'ancrage dans l'air, de la romance, des retrouvailles, de la festivité, le retour. D'accord? Là, vraiment, ici, c'est voilà, des changements positifs, des solutions qui vont être trouvées. Euh, et en même temps, on vous dit que le travail que vous avez fait, vous voyez, vous êtes en connexion, il est bénéfique pour l'un et pour l'autre. Pour celles qui sont encore à travailler et qui espèrent le retour, on vous dit patience, d'accord? Patience, vous avez ce lien d'âme. Trouvez votre bien-être, trouvez d'abord allez vers votre guérison d'abord, d'accord? Et que ça va apporter de grands changements positifs pour vous. Pour celles qui ont coupé le lien également, enfin coupé le lien, qui n'ont pas coupé le lien, qui ont décidé c'est pas une question d'aller voir ailleurs, mais de s'ouvrir aussi, hein, de dire stop, moi je n'attends plus. C'est une façon de voir les choses. On vous dit que le lien, de toute façon, il est là, hein, c'est un lien d'âme. De toute façon, il est là. Et on vous dit que vous allez trouver une solution pacifique pour retrouver le chemin de l'équilibre, de l'amour aussi. D'accord? La voie de la guérison. Euh, et qu'on va vous mettre aussi, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va entrer dans votre vie et que vous allez avoir aussi un choix à faire, euh, mais que ce choix, en fin de compte, il fait partie de votre cheminement. Donc, voilà. Il n'y a pas à culpabiliser, d'accord? Le tout est de trouver cette solution pacifique et d'être épanoui, d'avancer dans la lumière. Ok? Il y a de grands changements positifs, quoi qu'il en soit, où que vous en soyez dans votre parcours, on m'annonce des grands changements positifs, de nouveaux cycles, un renouveau, d'accord? Euh, donc prenez ce qui vibre avec vous, bien sûr. Quand même, là aussi, c'est très fort. Il y a le masculin qui revient en force aussi là, qui a un fort désir de retrouver son autre aussi, de, et de s'unir, hein, de s'unir, ouais. Pour ceux qui sont en aboutissement, là, on va trouver des solutions. On vous dit de ne pas vous précipiter, de mettre en place ces changements progressivement aussi, hein, d'accord? De vous recentrer. Voilà. Et d'avoir la foi aussi, d'accord? Ayez la foi. Pour certaines aussi, là, on me parle comme on n'y croyait plus, hein. Il y avait tellement de souffrance, mais on a travaillé, on a atteint une forme de complétude, de guérison, on entame un nouveau cycle, et il y a cette reprise de contact, ce changement positif et inespéré et qui surprend également, hein. Pensez à vous recentrer, d'accord? Ben oui, hein. Vous êtes aussi récompensé, c'est le travail fourni aussi là qui est récompensé, hein, d'accord? Alors, il y a plusieurs cas là qui ont été exposés, hein, prenez ce qui vous vibre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail pour faire un point sur votre situation et voir un petit peu comment faire avancer les choses ou comment débloquer certaines situations. Euh,
Ben moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt.